Bonjour et bienvenue, enfin nous revoilà pour cette dernière partie de cette série de tutos consacrée à l'animation d'une bannière sur Photoshop, Illustrator, After Effects et Adobe Premiere Pro. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur Adobe Premiere Pro pour finaliser le projet et faire le rendu. Une fois sur Adobe Premiere, nous allons importer notre composition After Effects. C'est dans Fichier, Adobe Dynamic Link, importer la composition After Effects. Une boîte de dialogue s'ouvre. On va aller parcourir dans notre dossier, là où on avait enregistré notre fichier After Effects, et on choisit la composition. On fait OK. Voilà, dans notre fenêtre projet, il y a la composition After Effects. On peut double-cliquer pour que ça sorte dans la fenêtre source. Et on clique sur l'icône de la bande vidéo. On glisse dans la timeline. Comme ça, on n'a que la vidéo et pas de son. Voilà. Donc là, vous voyez que l'animation apparaît très facilement sur Adobe Premiere Pro. Donc Adobe Premiere reconnaît directement la composition After Effects. Maintenant, il nous faut mettre du texte sur la bannière, le nom du gars, du cycliste. On va aller pour cela dans titre, nouveau titre, fixe par défaut. On peut laisser les réglages par défaut, on fait OK. Et on va aller prendre l'outil texte. Donc, si je me rappelle bien, le gars s'appelait Majoubou Diop. Donc, on va écrire son nom, c'est Majoubou Diop, voilà, et il est cycliste. Donc on va à la ligne avec entrée et on met cycliste. CTRL A, on peut sélectionner le tout, on change la police, je mets du Arial, je mets regular, ou plutôt on met black tout simplement, et cycliste on le met en italique. Voilà, on va gérer maintenant la taille de cycliste. On peut mettre 30 pixels. Et pour le nom, Majoubou Diop, on va mettre 45 pixels. Voilà. Ou sinon, cycliste, on peut agrandir encore un peu. On va mettre plutôt 35 pixels. Voilà. Et avec la flèche noire, on peut sélectionner et déplacer notre texte sur la bannière. Et il faut toujours faire attention aussi aux repères de titrage. On va rabaisser le mot cycliste avec les interlignages. Donc je mets cycliste sur la bannière. On sélectionne le nom, on va changer le fond en un gris foncé et on fait OK. Et là, on peut aussi mettre un peu d'ombre portée pour le mettre un peu en relief. On va juste diminuer la distance qui est trop. On met 2 comme distance et le tour est joué. On a notre texte, on le glisse sur la bannière. Voilà. Et on va juste le positionner par rapport à l'animation. Donc avec mon curseur, je fais défiler jusque là à peu près. Et pour la fin aussi, je fais défiler jusqu'à ce que l'animation commence à disparaître. Et là, je rallonge mon texte. Vous voyez, maintenant on a l'animation et on a du texte dessus. Pour faire un peu plus joli, on peut peut-être mettre un peu de transition sur le texte. On va dans les effets, fondu enchaîné, on met sur le texte au début et à la fin. On a fini notre montage sur Adobe Premiere. On va maintenant exporter notre séquence pour visualiser le résultat final. On va aller sur Fichier, Exportation, Média. Là, j'ai pas besoin de son dans mon exemple, donc j'enlève Exportation Audio et je fais Exporter. Voilà le rendu qui se lance. Et paf, c'est terminé. Je lance la vidéo. Et voilà. Vous venez donc de créer une bannière animée avec 4 logiciels différents: Photoshop, Illustrator, After Effects et Adobe Premiere Pro. J'espère que cette série de tutos vous a été utile et que vous avez appris de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à aimer,
abonnez-vous à la page et surtout partagez la vidéo, il y en a sûrement d'autres qui en ont besoin. À bientôt pour d'autres tutos sur le montage, l'animation, les effets spéciaux et la 3D.